jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas de ce sac qui est assez tendance, on le voit un petit peu de partout. Donc j'ai décidé de venir le faire à ma sauce, quelque chose de simple, quelque chose d'original et qu'on va aimer porter. Donc écoutez, je pense que ça peut même aller pour le début de l'hiver, donc il peut durer assez longtemps ce sac. Alors pour faire ce joli sac, j'ai décidé d'utiliser 2 fils. Nous allons avoir besoin de la marama en noir, c'est ça, donc tout ce qui est partie noire. Si vous le préférez, vous pouvez aussi utiliser la Fioco câblée en noir. Ça dépend de votre choix. Et par contre, nous allons avoir besoin d'une grosse pelote de 400 mètres de jute. Alors, cette jute, je ne suis pas toute jeune. Les articulations ne fonctionnent pas aussi bien qu'elles fonctionnaient il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a plus, voilà. Donc, si j'y arrive, écoutez, je pense que tout le monde peut y arriver. C'est la jute que j'utilise pour faire tous les sacs. C'est une jute qui, à l'intérieur, a une espèce d'huile. C'est fait exprès. Donc, de toute façon, pour faire des sacs, c'est pas de la jute pour faire les cartons ou quoi que ce soit. Donc, c'est exprès. Je fais tous mes sacs avec et c'est vraiment un plaisir. Donc, nous allons faire des carrés de granit. C'est vraiment pas difficile. Alors, nous allons avoir besoin d'une grosse pelote. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les carrés de granit, il y a le dessous aussi. Et il nous restera du fil vu que c'est le début de la saison et qu'on s'en servira bien évidemment. Tous ces fils, vous les trouverez dans la boutique Laine du Monde. On va avoir besoin, pour venir fermer notre petit sac, c'est pas obligatoire, mais je vous le préconise néanmoins, d'un petit bouton pression. J'adore. Je trouve que c'est sent tellement mieux que les boutons que les boutons qui se clipent de façon aimantée, parce que ça se voit, ça se voit pas, c'est juste parfait. Et pourquoi pas d'une petite étiquette, voilà, pour donner un petit style boutique. Eh bien écoutez, tout sera en barre d'informations. Puis pour faire tenir tout ça, vous savez que je suis très fan des fonds de sac dont je vous mettrai le lien en barre d'informations, fonds de sac que vous trouverez donc sur Amazon parce qu'ils sont pas chers, vraiment pas chers. Ils sont à bien moins, même les très grands, les trop grands. Ne prenez pas le L, vous allez galérer, même sauf si vous avez un courage incroyable. C'est vraiment des très grands sacs. Ça, moi par exemple, je suis sur un M ou un S, je sais plus exactement. Bon, dans tous les cas, c'est les sacs de base. Moi, j'utilise généralement le S ou le M. Les deux nous reviennent à même pas 20 €. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise toute l'année, puisqu'on se sert ensuite on fait uniquement que des enveloppes de sacs et on met son sac à l'intérieur, son intérieur de sac à l'intérieur. Et vous pouvez mettre donc tout votre matériel, votre téléphone, voilà, tout ça. Et ça vous permet d'avoir un sac qui est solide et qui a une très jolie tenue. D'accord ? Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser donc la Gaïa que je bloque au fer à 3. Voilà, n'ayez pas peur. Le gros fer de maison à 3, je le bloque au fer. Regardez le rendu, ça va bien. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez mettre par-dessus même un petit coup de booster, fabrique booster. Ça rigidifie pas vraiment en fait, hein. Mais bon, ça donne un semblant. Mais bloquez-le au fer. Sincèrement, vous faites vos carrés, vous les bloquez au fer. Alors, pour le nombre de carrés, on va avoir besoin de 16 carrés.
puisque ça, par exemple, c'est le devant. Je me suis avancée quand même. Ça, c'est le devant. Donc, nous en avons 6 devant, 6 derrière, ce qui fait 12. 2 sur les côtés et 2 sur l'autre côté, ce qui fait un total de 16. Et nous ferons ensuite le fond de sac et les jances. D'accord? Donc, on va venir s'attaquer à faire le carré de granit, qui est d'une simplicité incroyable. Puis, vous allez, soit avec la marama, soit avec la fiococa blé, faire le bord, voilà, comme ceci, de tous, et on viendra joindre. Je vous montrerai, vous inquiétez pas, comment joindre. C'est vraiment pas difficile, mais on le fait vraiment à l'aiguille, parce qu'autrement, c'est moche. Ça donne ça donne quelque chose de trop épais. C'est pas délicat. On est d'accord? Allez, et vous pouvez le faire dans d'autres couleurs que du noir, bien évidemment. C'est parti pour le carré de granit. Alors, pour faire notre carré de granit, nous allons venir faire un cercle magique. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus, je perds la tête en marchant. Je prends donc un crochet en 3,75. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à monter à du 4. Vous crochetez serré 4,5, voire 5. Voilà, que vous soyez à l'aise. Alors, on va commencer par faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois le 8 mailles serrées de fait, on vient tirer bien sur le fil, comme ceci. Puis, nous allons venir ici, dans la première maille. On récupère notre fil et on fait une maille coulée. Là, vous allez mettre le fil sur le côté et on va venir le rentrer en même temps. On vient faire d'abord 1, 2, 3 mailles en l'air. Une fois que vos 3 mailles en l'air sont faites, on vient faire, donc on met le fil sur le crochet, on vient dans la même maille et on vient faire une demi-bride juste ici. Voilà. Puis, on va faire ça dans toutes les mailles qu'on rencontre, c'est-à-dire demi-bride, maille en l'air et demi-bride. Ça, on va le répéter 8 fois. Vous vérifiez bien à la fin de votre rang que vous avez les 8 fois, parce que ça serait dommage que vous avanciez, et que vous vous rendez compte que vous en aviez que 7 ou que vous en aviez 9. Et c'est hyper énervant. Donc ici, on va venir couper notre fil, il est assez rentré. Et on va répéter donc la même chose, demi-bride, maille en l'air, demi-bride. Donc vous aurez 8 fois ce motif. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, on va donc venir ici faire notre maille coulée. Vous allez être, voilà, vous voyez ici, vous avez l'espace. C'est dans l'espace qu'on va venir faire 1, 2 mailles en l'air. Puis, à l'intérieur, vous allez faire une bride. Suivi d'une maille en l'air. Et on fait une bride au même endroit. Une bride et une demi-bride au même endroit. D'accord ? Ça, vous allez le faire dans chaque espace. Il y en a 8. Donc, on commence par demi-bride, suivi d'une bride, une maille en l'air, une bride et une demi-bride. Voilà, vous le répétez 8 fois. Quand les 8 fois sont faits, on se rejoint. Alors, j'entends bien qu'il y a des gens qui pensent que c'est compliqué de travailler la jute, mais celle-là, sincèrement, non, je ne la travaillerai plus. J'ai pas 20 ans, hein, donc j'ai les mains un petit peu fragiles aussi, donc je vous assure que c'est un plaisir à travailler.
On arrive là, une fois que nous avons les 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, d'accord? Vous allez venir dans la maille de l'autre côté et vous allez faire une maille coulée. Vous allez venir dans la maille qui est au-dessus et vous faites une maille coulée. La maille qui est toujours au-dessus et on fait une maille coulée. Et maintenant, nous allons venir à l'intérieur ici et on fait une maille coulée. Donc, on se retrouve à l'intérieur du motif. On vient faire une 2 mailles en l'air. Vous allez faire une demi-bride au même endroit. Voilà. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace que nous avons fait ici en plein milieu, vous faites une maille serrée. On repart sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On est en train de faire notre dernier rang, hein, comme pour vous dire que ça va quand même relativement vite. Ici, donc dans l'espace, on fait 2 demi-brides, une première puis une seconde. 2 mailles en l'air et vous refaites au même endroit 2 demi-brides, une première et une seconde. Hop, toi tu restes là-bas. On repart 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu ici, on fait notre maille serrée, puis 1, 2, 3 et on refait l'angle qui est composé de 2 demi-brides, une première puis une seconde, 1, 2, puis 1, 2 demi-brides. D'accord? Et là, écoutez, je vais vous laisser faire les 3 mailles serrées, les 2 demi-brides de mailles en l'air de demi-bride, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. On se rejoint ici, quand on a fait, non, pas de mailles serrées, pardon. Une fois qu'on a fait les 3, on se rejoint pour venir fermer notre carré. Voilà, on termine notre carré, 1, 2, 3, et vous allez au début, ici, ça c'était le début, on vient faire nos 2 demi-brides pour que ce soit équivalent aux autres angles. Voilà, allez, hop, comme ceci. Et là, vous avez donc une demi-bride à faire dans la 3e maille pour venir terminer notre carré. Alors, on tire un peu, on met à droite, on met à gauche. Et surtout, comme je vous dis, n'hésitez pas. Voilà, on n'a pas besoin de couper de beaucoup. Donc, vous coupez, voilà. Personnellement, je vais vous montrer comment j'ai rentré les fils. Je suis venue ici et ici. Hop, hop. J'ai récupéré mon fil là. C'est ce que j'ai fait sur tous les carrés. Voilà, une fois que je l'avais ici, je suis venue de l'autre côté, juste là. On en a 2 ici et on en a une un tout petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. Et je récupère mon fil. Et là, je vous assure que ça ne bouge pas. Les fibres de la jute, c'est pas doux, c'est pas du mercerisé. Donc, si vous arrivez à faire partir le fil, eh bien, vous êtes très forte. Voilà. Mais moi, j'ai fait 1001 essais, je vous assure que ça ne bouge pas. Voilà notre carré de granit. Et comme ça, vous en faites 16. Ça, celui-ci n'est pas bloqué au fer. Celui-ci est bloqué au fer. Pas trop la différence. Mais enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez bloquer, vous bloquez. Si vous voulez pas bloquer, vous ne bloquez pas. C'est à vous de voir. Là, maintenant, je vais vous montrer avec celui qui est bloqué. Pour moi, c'est mieux. Je vais vous montrer comment je fais le contour. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le faire, pourquoi pas, avec de la fioco câblée. Pourquoi j'insiste pas? Tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus fine. Et peut-être que vous serez plus à l'aise. Néanmoins, chose à faire, on va venir peser un carré pour savoir combien il nous en faut pour 16. Voilà. Donc, la balance, on pose
allez, on va dire 13, d'accord? Parce que on ne sait jamais. 13 fois 16, ça nous fait 208 grammes. Alors, sincèrement, sur les petites pelotes, les petites gaillards, il y a 220 et quelques grammes. Je vous déconseille vraiment de prendre une petite pelote. Pourquoi? Parce que déjà, si vous crochetez serré, c'est mort. Vous n'y arriverez pas. Puis, la saison commence et on va faire beaucoup de choses. Donc déjà, on va en avoir besoin pour la suite du sac. Mais si vous vous posiez la question, comme ça vous le savez, avec une petite pelote, vous en aurez pas assez pour faire le sac. Que ce soit dit. Je vous préconise donc une pelote de 400 grammes qui est certes un petit peu plus chère, mais dont nous allons faire plein de choses. Il y a plein de sacs qui sont prêts déjà dans ma tête, dessinés sur les cahiers. Vous allez voir, vous inquiétez pas. C'est parfait. Alors, ça sert à rien de vouloir faire des économies de bout de chandelle pour vous n'allez pas pouvoir finir votre projet. Ça serait vraiment dommage. Allez, nous allons donc venir entourer notre carré avec la marama ou la fiocco comme vous le désirez. On va venir se mettre dans un angle. On récupère le fil ici. Hop. On fait une maille en l'air, on repique encore une fois, toujours dans l'angle. On va rentrer le fil en même temps, bien évidemment, et on va venir faire. Donc on se met bien, hop, ici, et on va venir faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Là, il va pas falloir aller à l'économie parce que on va essayer de cacher le plus possible le contour. D'accord? Donc, vous allez où vous pouvez. Le truc, il est là. Alors, peu importe le nombre de mailles, on se débrouillera après en joignant. Donc, ici, vous allez venir faire vos mailles serrées. Et on essaye un maximum de venir cacher la jute. Donc, vous allez faire ça. Donc, moi, je sais que j'en ai mis 3 ici. Une ici, j'avais un petit trou. J'en ai mis une 4e. Dans le truc, j'en ai mis une ici. Là, j'en ai mis 3 supplémentaires. Je rentre toujours le fil en même temps. 3 supplémentaires. Hop. Là, on va venir en faire une 4e. On ne peut pas faire autrement. Une 4e. Ici, encore une. Ne comptez pas ce que je fais moi. On ne crochette pas pareil. D'accord? Faites au mieux pour couvrir votre bord. La seule chose que je suis certaine, c'est que dans les angles, il faut qu'on en mette 4. 1, 2, 3 et 4. D'accord? C'est reparti. Allez, je vous laisse faire. Vous tentez de couvrir au mieux. Voilà. De couvrir au mieux vos bords. Et ce, sur les 16. Ici, je viens rentrer mon fil. Hop. Hop. Et je viens ici, dans les mailles, pour rentrer le fil aussi. Voilà, comme ça, ça tient bien. Et puis, ça fait du noir en plus. C'est déjà ça de gagner. Voilà. Allez, on tire, on met à sa place et c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer comment joindre les carrés. Donc, pour joindre les carrés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir joindre les 2 carrés par 2 carrés. Donc là, vous avez 2 carrés. Donc, vous joignez ces 2 carrés, puis ces 2 carrés, puis ces 2 carrés. Une fois que c'est fait, vous allez joindre ici
cela à cela et cela à cela. Et on va faire ça pour la totalité, puisque là, il y en aura 2, là, il y en aura 2, et derrière, il y aura les 6. D'accord? Donc, l'important, c'est que je vous montre comment joindre 2 carrés, et après, ben, écoutez, vous ferez la totalité, les 16 ensemble. C'est une enveloppe, qu'on soit d'accord. Alors, par contre, chose importante, on ne joint pas les carrés de granit avec le crochet. Comme je vous ai dit, c'est moche. On va le faire parce que ça, pas pour d'autres ça va, mais pour ça, ça va être un peu gros. Donc là, on vient, voilà, on va se calmer un peu, vu qu'on va joindre juste 2 côtés. Ici, ça va suffire amplement. Voilà, ça fait quoi, 25 cm à peu près. On va venir chercher le beau côté. Là, on voit, c'est joli. Là, on voit, c'est pas joli. Donc, le beau côté, il est là. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça, c'est le beau côté. Ça, c'est le côté qui est pas beau. Donc, on met le joli côté sur le joli côté. On va venir, donc, sur le côté comme ça, et on va rentrer le fil jusqu'en haut. Hop. Donc voilà, on tire. On rentre le fil un maximum, comme ceci. Donc joli côté sur joli côté, et on va venir prendre, vous voyez, le brin intérieur ici. Hop, avec le brin intérieur ici. Alors, vous aurez peut-être, et certainement pas, fait exactement le même nombre de mailles, parce que notre objectif était de cacher le bord du fil. Alors, peut-être qu'on en a fait plus, mais bon, on va se débrouiller pour que pour qu'on puisse se joindre correctement. Voilà. La totalité. Donc, vous joignez la totalité, ainsi vous aurez joint les deux. Vous faites pareil pour tous les autres, et ensuite, vous allez venir joindre. Une fois que là, c'est joint, vous allez faire la même chose. Vous allez mettre, là, c'est le joli, c'est pour ça que j'ai mis un marqueur. Là, c'est le joli côté, donc ça, c'est le joli côté. Vous mettez joli côté sur joli côté. Toujours en brin intérieur, vous allez venir ici, et vous allez faire, en fait, vos 16, ils vont être en lot de 2, de façon ronde. D'accord? On se rejoint quand c'est le cas. Et bien voilà, une fois qu'on a fait tous les côtés, qu'on a tout bien joint, on va venir s'occuper de dessous. Pour faire le dessous, on va devoir faire une chaînette qui va de là à là, même un petit peu plus courte, pour que ça puisse tendre un peu. Donc on commence par faire un nœud, hop. Et là, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, personnellement, je fais un nombre impair. Je préfère par rapport au point où que je vais faire. Donc, ici, ma 15e. Je fais 15. Alors, vous faites selon le fond que vous avez, hein. Une maille en l'air supplémentaire, et là on vient faire donc le même nombre de mailles serrées. Donc le premier rang, c'est que de la maille serrée toute simple. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 15 mailles serrées. Voilà, une fois que j'ai fait les 15, je fais une maille en l'air et je vais prendre le fil, je vais le rentrer. La première maille, je la fais normale, en rentrant le fil. La deuxième, je vais la faire allongée, c'est-à-dire que je vais descendre. Ici, vous avez la normale, ici, vous faites allongée. Celle qui suit, normale. Celle d'après, allongée. Donc, vous descendez et vous venez plus bas. Pourquoi je fais ça? Parce que ça rigidifie le fond. Ici, normal.
plus bas, donc allongé, et on fait ça jusqu'au bout. Comme on a un nombre de mailles impair et qu'on a commencé par une normale, on finira par une normale. Voilà, on termine. Donc ici, c'est une allongée et la dernière, effectivement, c'est une normale. Hop, maille en l'air. Vous tournez et là maintenant vous faites l'opposé. Quand vous avez fait des normales, ici c'était une normale, et bien vous allez juste dessous et vous faites une allongée. Dans celle d'après, c'était une allongée. Donc vous venez piquer à l'intérieur et vous faites une normale. Celle d'après, c'était une normale. Vous venez dessous et vous faites une allongée. Normale, allongée, etc., etc. Vous allez jusqu'à la fin du rang. Vous avez commencé par une allongée. Donc la dernière sera une allongée. Vous ferez une maille en l'air et vous ferez ensuite une normale. Et etc., etc., de rang en rang, de façon à aller d'un bout à l'autre de votre sac. D'accord? Et si vous n'avez pas de fond de sac, ben vous faites par rapport à votre sac, tout simplement. Je vous rejoins quand j'ai fait la totalité. Donc voilà, une fois que on a fait le fond qui était relatif à la longueur qu'on avait besoin, tout simplement, hein, ça dépend ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir venir couper le fil et venir le rentrer. Et nous allons prendre ensuite de la marama noire pour venir joindre le fond à notre sac. D'accord? Donc, je vous laisse faire un nœud, rentrer le fil, on se rejoint. Toujours pareil, on va faire ça à l'aiguille, ça sera beaucoup plus joli. Hop. Donc, on retire le fond de sac de façon à se retrouver. Alors, vous n'aurez pas omis, bien évidemment, de mettre un petit coup de fer, voilà, sur votre parce que pour aplatir les coutures, hein, on est d'accord, c'est beaucoup mieux. Alors, on va commencer par le bord. Voilà, puis la longueur, le bord, etc., etc. Si vous avez peur de ne pas être juste là où vous allez tout simplement prendre l'angle d'un côté, vous allez le mettre donc dans un angle ici, voilà, l'angle de l'autre côté, hop, ici. On fait pareil, bien évidemment, là et là. Hop. Voilà. Et on en garde 2 supplémentaires pour venir faire grossièrement la moitié. Hop, que je me trompe pas. Pour venir à la moitié, pour ne pas pour que ce soit bien droit, quoi. Allez, hop, ça veut pas. Voilà, ici, vous allez venir grossièrement venir chercher la moitié, et là vous allez mettre la moitié ici et la moitié de l'autre côté. Comme ça, au moins, vous avez les bons repères. Et ça vous permet d'être un petit peu plus à l'aise avec ce que vous allez faire. Alors, on le fait en noir parce que autrement, on va voir, si on l'avait fait en jute, on aurait vu
la couture. Bien évidemment, on ne pourra pas faire tout d'un coup. Donc, vous prenez le fil qui vous met le plus à l'aise et on va commencer donc dans l'angle. Ah, et là, ça va pas être sorcier. Hein. Je vais avoir du mal à vous donner des directives parce que ça va être plutôt comme vous le sentez. Donc, on part un petit peu de loin pour que le fil soit rentré. Alors, je suis désolée, mais j'ai du mal à tirer l'aiguille. Je me suis coupé le doigt et j'ai... Voilà, c'est un peu difficile. Ça veut pas. Alors, c'est pas que c'est dur, mais c'est qu'avec une coupure au doigt, c'est un peu compliqué. Voilà, on titille un peu et ça vient. Là, on rentre le fil autant qu'on peut. On détend. On vient faire un petit point. Pour que ça tienne. Et là, ben écoutez, c'est parti. On fait ça de façon la plus cohérente possible, l'angle avec l'angle. Voilà. Bien évidemment, la partie de dessous va venir on vient positionner comme ceci. Et là maintenant, ben écoutez, il vous manque plus qu'à venir joindre. Alors, pour les angles, on va bien faire, on va faire plusieurs, voilà, 2, 3, voilà, même un passage, un bon passage ira bien. Et là, ben écoutez, vous allez prendre les brins. Alors, vous n'aurez pas les mêmes nombres de brins, c'est pas le même fil, c'est pas vous n'avez pas crocheté au même moment, tout ça. Donc, vous faites de votre mieux pour que ce soit le plus cohérent. D'accord? Je vous laisse faire, c'est pas difficile. On est parfois effrayé, c'est pas la couture, c'est on joint tout simplement. Voilà, vous rentrez dans le brin, vous rentrez dans le brin de l'autre côté et vous faites donc comme ça tout le tour de votre fond de sac. Alors oui, je voulais insister sur le fait que là vous n'avez pas de mailles et là vous avez des mailles. Eh bien écoutez, vous allez faire de votre mieux. S'il faut, vous prenez un autre marqueur, vous appliquez de façon à... Alors, il est clair que là c'est vraiment on fait de notre mieux, hein. On n'a pas de repère, donc mission crocheteuse en avant. Voilà, on fait comme on peut. Là, si vous sentez que vous en avez plus, eh bien vous revenez peut-être un petit peu dans la maille d'avant pour venir tendre un peu la partie de dessous qui serait peut-être un peu plus détendue. Et là, vous voyez, après c'est bon relativement. Alors n'hésitez pas à prendre par contre de la matière en bas. Voilà, c'est important. Et je vous laisse faire. Voilà. J'espère vous avoir donné toutes les clés pour pouvoir pour que ce soit simple. Parce que c'est pas compliqué. En vrai, c'est pas compliqué. Parfois, les choses simples peuvent nous effrayer, mais là c'est vraiment pas une partie difficile. Voilà. Une fois qu'on a fait le dessous, on va venir s'occuper du haut. Voilà, ici. Donc là, alors vous choisirez hein, ce que vous voulez comme devant, comme derrière. Enfin, c'est à vous de voir. Pour ma part, je vais commencer donc derrière. Pour moi, le derrière, c'est ici. Je viens prendre un crochet un petit peu plus petit. Voilà, et je prends mon fil noir. Donc la marama, une maille en l'air, je viens mettre le fil sur le côté et je vais faire donc de la maille serrée
sur 2 rangs. Voilà, donc je viens faire un premier rang sur la totalité, puis quand j'arrive ici, je ferai une maille coulée, une maille en l'air, et je referai un second rang, et je vous rejoindrai quand il y aura 2 rangs supplémentaires. D'accord? Eh bien écoutez, je vous rejoins quand c'est fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des marqueurs pour pouvoir délimiter pour les anses. Alors, c'est pas compliqué. Vous prenez votre carré du milieu, et puis de suite après, vous avez des gros trous, 2 gros trous. C'est là où nous avons fait donc les mailles en l'air. D'accord? Donc, ça fait des gros trous. Dans celui du milieu, vous allez mettre un marqueur. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous avez les gros trous. En plein milieu, vous mettez le marqueur. Là, je suis sur l'arrière. D'accord? On va venir travailler maintenant de façon circulaire. On va pas s'embêter. On a assez... Il est censé vous rester assez de fil. On est quasiment sur la moitié de la pelote qui nous reste. Donc, on va venir faire de façon très simple, lance, de façon très pratique. Donc là, vous allez venir, vous ne faites pas de maille coulée, mais vous repartez directement avec de la maille serrée, et ce jusqu'au premier marqueur. Quand on est au premier marqueur, je vous rejoins. Donc une fois que vous avez le marqueur juste avant, vous allez venir faire de la maille en l'air. Vous allez compter le nombre de mailles que vous allez faire, et vous allez faire 50 cm. Alors, je ne sais pas combien vos 50 cm vous feront de mailles chaînettes à vous, selon votre façon de crocheter. Mais bon, moi, je vais faire à peu près entre 50 et 60 cm de mailles chaînettes, mais je les compte puisqu'il faudra que je fasse exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Donc, je vous rejoins quand j'ai mes 50 cm. Et j'aurai bien évidemment noté le nombre de mailles que j'aurai utilisé. Donc voilà, une fois que j'ai mes 50 cm, je fais en sorte de ne pas switcher. Hop, 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 hop. Ici. Voilà. Là, on est bon. Je remets mon crochet. Et je vais venir de suite après le marqueur ici, et je repars pour faire mes mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Donc, bien évidemment, je ferai pareil de l'autre côté. Quand j'arrive ici, je vais venir faire le même nombre de mailles jusqu'au marqueur là, juste après le marqueur là, et ensuite je vais venir chaque fois faire de la maille serrée, en faisant de la maille serrée bien évidemment sur les mailles chaînettes, et ce sur à peu près, on voit la grosseur là, nous avons 1, 2, 3, 4, je pense que 4 rangs. Voilà, quand vous arrivez ici, vous comptez 4 rangs. On va peut-être mettre un autre marqueur pour se dire qu'à partir de là, on va faire 4 rangs au-dessus donc de la chaînette. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait, c'est vraiment très simple à faire. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, une fois que nous avons terminé, je voulais faire 4 rangs. Pour le coup, je trouve que 3, ça suffit vraiment amplement. Alors, comme je vous ai dit, bien évidemment, vous pouvez le bloquer avec le fer. Chose que j'ai faite, et on voit le résultat, c'est juste parfait. Donc là, j'ai terminé ici mon rang. Je vais venir couper. Voilà. Alors, on aura mis le rang ici. Alors, on va faire la maille coulée pour terminer correctement. Ici, on vient faire une maille coulée et notre rang est vraiment terminé. Et ça,
on va faire un nœud et on va le rentrer. Pourquoi ça vous semble un petit peu plus... parce que je vous avais préconisé d'utiliser un crochet un petit peu plus petit, donc ça a donné cette forme, c'est hyper pratique. Donc là, je vais venir rentrer le fil et je suis à vous. Donc là, maintenant, je vais venir mettre le petit bouton pression. Ça va pas être compliqué. On vise en plein milieu d'un côté, en plein milieu de l'autre. Vous pouvez le faire si vous le désirez avec la marama, mais bon, du fil noir suffira amplement. Donc je mets le bouton pression, vous me connaissez maintenant depuis longtemps, venir coller l'étiquette. Et oui, on ne change pas des mauvaises habitudes. Je vais venir coller l'étiquette ici et notre sac sera terminé. Et bien voilà, notre sac est à présent terminé. Il est de belle taille. On a donc une hauteur de plus de 25 cm sur une largeur de quasiment 40 cm et une profondeur, je pense, de 13 cm. Voilà. Bah écoutez, c'est équivalent à un carré, voilà, de 11 cm. Donc ça fait vraiment un sac de belle taille, assez original. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.